Bonsoir et bienvenue dans votre émission L'Agi de Dieu. Aujourd'hui, nous recevons une femme au parcours bouleversant. Elle a vu la main de Dieu se manifester d'une façon étonnante, là où tout semblait perdu. Bonsoir Mireille, bienvenue. Bonsoir Cynthia, bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Je rends gloire à Dieu pour la grâce qu'il m'a faite d'être ici aujourd'hui. Je m'appelle Mireille, je suis mariée et maman de 3 enfants. Depuis plusieurs années, je travaille comme cuisinière dans une famille ici à Abidjan. C'est un travail que j'aime beaucoup. Chaque matin, avant de partir, je prends un temps pour prier, remettre ma journée entre les mains du Seigneur. Je crois que sans Dieu, on ne peut rien faire. Ma patronne, Madame Koné, est une femme gentille, respectueuse, et j'ai toujours essayé de faire mon travail avec honnêteté et amour. Dans la même maison que moi, il y avait une autre femme, Clarisse. Elle, c'est la ménagère. Elle s'occupait du nettoyage, du linge, de tout ce qui concerne la maison. Au début, tout se passait bien entre nous. On riait ensemble, on partageait nos repas. Mais peu à peu, j'ai senti un changement. Clarisse est devenue distante, froide, elle me parlait à peine. Un jour, j'ai entendu par hasard qu'elle disait à quelqu'un, « Ici, c'est toujours Mireille, Mireille, on dirait c'est elle la patronne de la maison. » Quand j'ai entendu ça, mon cœur s'est serré. J'ai compris qu'elle était blessée, peut-être jalouse. Alors, j'ai commencé à prier pour elle. Mais malgré mes prières, la situation a empiré. Elle me regardait d'une manière étrange. Parfois, elle me lançait des paroles dures. Et un jour, j'ai senti dans mon esprit que quelque chose se préparait, comme un piège. Je ne savais pas encore que cette femme allait tout faire pour me faire renvoyer. Ce que tu dis, Mireille, montre déjà que tu étais dans une bataille spirituelle sans le savoir. Et ce n'est souvent pas contre les personnes que nous luttons, mais contre ceux qui les animent. Oui, c'est vrai, et c'est dans cette période que Dieu m'a vraiment appris ce que c'est que de garder la foi quand tout semble injuste. Après quelque temps, tout a commencé à changer dans la maison. Clarisse avait commencé à parler en cachette à la patronne. Je ne savais pas ce qu'elle lui disait, mais j'ai remarqué que Madame Koné me regardait parfois d'un air méfiant. Un matin, j'arrive à la cuisine comme d'habitude, et la patronne me dit froidement, « Mireille, fais attention à ton travail. On m'a dit que tu gardes souvent de la nourriture pour toi. » J'ai été choquée. Je n'avais jamais fait cela. Je travaille avec crainte de Dieu. J'ai voulu me défendre, mais la patronne m'a coupé. Ce n'est pas la première fois que j'entends ça. Je ne veux pas de problème. Je suis rentrée à la maison ce jour-là, le cœur brisé. J'ai pleuré, et dans mes larmes, j'ai dit à Dieu, « Seigneur, tu sais que je ne mens pas. Défends-moi, toi-même. » C'est là que j'ai compris que le combat n'était pas charnel. Clarisse faisait tout pour me salir. Elle cachait volontairement des objets, puis faisait semblant de les retrouver près de ma cuisine. Un jour, même, elle a versé du sel dans la soupe avant que je ne la serve, juste pour que la patronne dise que je ne sais plus cuisiner. Chaque fois, je sentais la colère monter, mais une voix intérieure me disait, « Ne rends pas le mal pour le mal. » Prie. Alors je priais. Chaque soir, après le travail, je me mettais à genoux avec mes enfants et je priais, « Seigneur, que ta lumière éclaire ce qui est caché. Que la vérité soit révélée. » Les jours passaient, et plus Clarisse complotait, plus je sentais la paix de Dieu grandir en moi. C'est étrange à dire, mais au milieu de tout ça, j'étais calme. Un jour, tout a éclaté. La patronne devait voyager, et elle avait laissé de l'argent sur la table du salon pour certaines dépenses. Quand elle est revenue, l'argent avait disparu. Elle a immédiatement appelé tout le personnel, furieuse. Clarisse a pris la parole en première. « Madame, je ne veux accuser personne, mais Mireille était la dernière à sortir du salon hier soir. » Je suis resté silencieux, mon cœur battait fort, mais au fond de moi, je disais, « Seigneur, montre que je suis innocente. » Madame Koné m'a regardé droit dans les yeux. « Mireille, est-ce-toi » J'ai répondu calmement, « Non, madame. Dieu est mon témoin. » Elle n'a rien dit, elle a juste secoué la tête, mais le lendemain matin, pendant que je balayais la cour, j'ai entendu des cris dans la maison. Clarisse hurlait, « Madame! Madame, venez vite !» Elle venait de retrouver l'argent, caché dans le fond du panier à linge qu'elle utilisait chaque jour. La patronne, choquée, a compris. Tout ce que Clarisse avait fait, tout ce qu'elle avait inventé, venait d'être révélé en un instant. Elle l'a regardée et a dit, « Clarisse, c'est toi qui as fait tout ça. » Clarisse a baissé la tête, incapable de parler. Ce jour-là, la patronne m'a prise dans ses bras et a dit, « Mireille, je te demande pardon.
J'ai douté de toi, mais Dieu t'a justifié. Waouh! Quelle leçon! Comme quoi, quand Dieu décide d'agir, il le fait sans bruit, mais d'une manière qui confond les plans des méchants. Oui, Sissia, j'ai appris que dans l'injustice, le silence et la prière valent mieux que la colère. J'aurais pu me défendre par mes mots, mais Dieu a choisi de me défendre lui-même. Après cet incident, Clarisse a été renvoyée. Madame Koné n'a pas crié, elle n'a pas insulté. Elle lui a simplement dit, quand on veut faire tomber quelqu'un que Dieu soutient, on finit toujours par se faire mal soi-même. Moi, quand j'ai vu Clarisse faire ses valises, je n'ai pas ressenti de joie ni de vengeance. Non, j'ai eu de la compassion. Parce qu'au fond, je savais que ce n'était pas seulement elle qui m'en voulait, c'était l'ennemi qui voulait m'atteindre à travers elle. Alors, je suis allée la voir avant son départ. Je lui ai dit doucement, Clarisse, je ne t'en veux pas. Que Dieu te bénisse et te donne un cœur nouveau. Elle m'a regardée, étonnée. Des larmes ont coulé de ses yeux. Elle a dit, Mireille, je suis désolée. Je voulais juste que la patronne me voie, moi aussi, je ne savais pas que j'allais aller aussi loin. Je lui ai pris la main et j'ai dit, tu vois, Dieu a permis tout cela pour que nous apprenions à le craindre et à l'aimer sincèrement. Depuis ce jour-là, la paix est revenue dans la maison. Madame Koné a repris confiance en moi, et même mes enfants ont vu que Dieu défend ceux qui marchent dans la vérité. Cette épreuve m'a enseigné une grande leçon, quand on marche avec Dieu, on n'a pas besoin de se battre avec les hommes. La prière, la patience et l'amour sont nos vraies armes. C'est un témoignage fort, Mireille. Dieu a vraiment agi pour toi, et aujourd'hui encore, ce message parle à beaucoup de personnes qui vivent peut-être la même situation. Oui, Sissia, je veux dire à tous ceux qui nous regardent, ne perdez jamais espoir. Même si on ment sur vous, même si les gens vous tendent des pièges, laissez Dieu agir. Il voit tout, il entend tout, et au moment qu'il choisit, il vous justifie. Merci, Mireille, pour ce beau témoignage. Merci d'avoir partagé avec nous cette expérience qui montre encore une fois que Dieu ne dort pas. Et à vous, chers téléspectateurs, souvenez-vous. Quand Dieu agit, aucune langue, aucun mensonge, aucun piège ne peut arrêter sa main. À très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission, L'Agi de Dieu. Que la paix du Seigneur soit avec vous.